maintenant dans l'heure du double Dominique Benracassa, connu sous le nom de Do Benracassa, plasticien. On peut dire ça. Et instituteur aussi, mais plasticien quand même à part entière. Alors tout de suite, on va attaquer direct puisque le facteur est passé. Voilà. Alors le facteur est passé pour, et Thierry va faire passer ensuite, Jean-Pierre Petit. Voici l'adresse, donc tu fais passer, s'il te plaît. Ensuite, une lettre pour Jean-Patrick et Laurent. Voilà leur courrier. Quelque part dans le cosmos. Jean-Patrick et Laurent. Et puis il y a une deuxième lettre pour Jean-Pierre Petit. La voici. Alors ça, c'est l'œuvre de Do Benracassa. Et alors on va expliquer tout de suite parce que vous avez un domaine particulier qui est, comment on appelle ça, l'art postal? On va dire ça. On dit plutôt le mail art, mais comme on est en France, on va dire l'art postal. Voilà. Alors sauf que là, ce sont les fantomas sont des vrais timbres émis par la poste, alors que la boîte de conserve, c'est une création. Donc ça veut dire que sur ces 3 lettres, il y en a une qui n'a pas été affranchie normalement. C'est ça, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affranchissement aucun. C'est une création complète. C'est pas un timbre de la poste. Vous êtes hors la loi? Non, puisque c'est pas une limitation d'un vrai. Faut poser la question aux juristes, là. Oui, c'est vrai, au fait. Qu'est-ce qu'il risque? Moi, je fais l'histoire des idées politiques, donc je vous laisse avec un pur juriste. Alors, en fait, il risque la prison, parce que non, c'est totalement illégal. Là, il laisse la poste facile de 3,60 francs, donc s'il fait ça tous les jours, c'est quand même beaucoup à la fin de l'année. C'est vrai, le timbre, celui-ci, c'est un vrai, c'est celui de Jean-Pierre qui est faux. En ce qui concerne la poste, normalement, elle est censée taxer quand il n'y a pas de timbre. Là, il n'y a pas de timbre, c'est une création pure et simple, il n'y a pas de République française. Quelquefois, je marque République française. Là, c'est une République Gagart, c'est une association dont je fais partie. Par contre, il y a quelque chose que vous avez aucun des 3 remarqué, je crois, c'est l'adresse. Parce que alors, repassez-nous une lettre, là. Ces enveloppes ont voyagé. Voilà. Elles ont voyagé. Laurent, passez-moi l'enveloppe, là. Envoyez. Alors, voilà, on va la remontrer à parce Jean-Marc. qu'effectivement, les adresses sont relativement étonnantes. Donc ça, Jean-Patrick et Laurent, ciné d'à côté. Bon, et néanmoins, ça a été oblitéré et on voit que ça a voyagé. Je peux me permettre de prendre une enveloppe là, dans le boucle. Oui, moi j'ai pas reçu cette lettre dans ma boîte. Non, mais on l'a reçu quand même. Jean-Pierre, c'était étonnant. Regardez ça. Quelque part dans le cosmos. Si, donc c'est dans la deuxième partie de l'univers que vous l'avez reçue. Celle qui est l'univers jumeau. Alors celle-ci, celle que je viens de vous montrer là, que j'ai toujours en main, vous voyez qu'il n'y a pas une adresse particulière non plus. À chaque fois que vous recevez une lettre, il y en a une autre qui arrive dans le deuxième univers, c'est celle-là. Voilà, il faut mettre univers jumeau en bas. Alors celle-ci, là, celle où il y a marqué veuillez préciser l'adresse, là, Dominique. On vient de la voir là 2 fois à l'antenne. C'est donc pareil, c'est étrange, mais là c'est un vrai timbre. Donc là, il y a simplement un jeu d'adresse, dans les 2 sens du terme, jeu d'adresse. Je donnerai peut-être la solution plus tard, mais là je vous laisse un peu réfléchir. Alors, bien sûr, il y a une astuce. Il y a une astuce. Et l'astuce, elle est un peu surréaliste, mais elle est un peu comme quand j'en parle ou quand je fais des animations par rapport à ça. C'est un peu comme un magicien qui... bien sûr, on se laisse avoir par la magie, par l'illusion, mais il y a un truc. Il y a 2 choses. Il y a comme le côté gag qui est j'envoie quelque chose par la poste et j'en fais une astuce. Il y a le côté création, à savoir je fabrique des timbres qui sont des objets artistiques, parce que sur certains, il y a de la peinture, il y a de la sculpture qui a été remise en image. C'est pas seulement n'importe quel timbre griffonné. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est d'abord, on va dire, je sais pas, sans être pompeux, c'est d'abord une œuvre plastique, on va dire ça comme ça. Et ensuite, le support, au lieu d'être une toile, c'est une enveloppe. Et ensuite, on va dire que c'est aussi une vignette, on va appeler ça une vignette, quoi. Donc mon support de création, c'est la vignette. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est avoir la date de l'œuvre, qu'elle soit datée. Ouais. C'est ça, il n'obtient sa valeur véritable qu'à partir du moment où il a été oblitéré. Donc qu'il soit taxé, qu'il ne soit pas taxé. Et s'il est taxé, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a d'autant plus de choses pour jouer avec. Donc en fait, je joue avec l'enveloppe complètement. Alors par exemple, là, Dominique, on est en train de regarder des enveloppes. Il y a celle-ci, par exemple, dans laquelle il y avait glissé un vrai timbre. C'est ça. Voilà. Et ça a été oblitéré comme ça. Oui. Voilà. Mais en fait, le vrai timbre lui-même, il est toujours dedans. Alors que le postier aurait dû ouvrir l'enveloppe, le timbre se trouve à l'intérieur. Celle-ci, là, avec, alors ça s'appelle Mouche au jus de Jura, 7 francs, vous avez marqué dessus. C'est complètement en relief, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, il y a quelque chose qui est collé. Celle-là, elle a une histoire, c'est que moi je dessine aussi beaucoup et j'étais pendant les vacances, j'avais passé les vacances dans le Jura, je dessinais tranquillement et il n'y a rien de plus terrible que des mouches qui viennent vous embêter quand vous dessinez. Donc j'ai écrasé quelques mouches et je m'en suis servi de... C'est vraiment, ça c'est assez dégoûtant, je dois dire. Est-ce que vous avez écrit au postier? Parce qu'on ne l'aurait écrit jamais. Non, j'ai pas encore écrit au postier. C'est une idée. Mais c'est une manière de leur écrire. Ouais. Non mais vous écrivez Monsieur le postier.
Oui, c'est une idée. À propos de date, alors là, la suivante, là, celle de Hong Kong, est datée du jour où Hong Kong a été restitué à la Chine. Voilà. Donc là, l'intérêt, c'est aussi le fait que la date et le thème correspondent. Absolument. Et l'adresse, elle est en relation avec, je dirais, c'est une adresse un peu poétique, mais aussi politique, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire autrement quand on est artiste, quelque part. Alors, vous remarquez quand même que l'adresse est toujours une adresse un peu bizarre, mais néanmoins, c'est arrivé quelque part. Absolument. Quand le postier se retrouve confronté à des timbres qu'il ne connaît pas, est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ça? Oui, mais là, à cette question-là, je réponds toujours la question. Je renvoie la question suivante. Si vous étiez postier vous-même, comment vous réagiriez face à une lettre comme ça qui vous arrive entre les mains? Je sais pas, je crois que je la garde, moi. Non, je plaisante. Non, mais si. Donc, oui, parce que je trouve ça très beau et effectivement, ça éveille ma curiosité, c'est clair, quoi. Donc dans le lot, il y a énormément de postiers qui, à mon avis, participent à la création. Fausse adresse sur Rimbaud, là. Voilà. Sur Rimbaud, c'est rue Voyelle, avec le timbre livre Voyelle, puisque Voyelle était créé à l'intérieur. Et 1854, je n'ai pas les dates exactes, Charleville, CEDEX, 1871, voilà, date de naissance, de mort. C'est un petit livre, en relief, etc. Donc ça n'a plus rien à voir avec une adresse réelle et avec quoi que ce soit qui ressemble. Ça vous prend un temps fou pour les Le timbre Cousteau, c'est 25 juin 97, c'est la date de la mort, oblitéré le lendemain. Voilà. Parce qu'il y a du boulot. Celui-là, oui. Pour Arletty, un peu moins, quoi. Voilà, pour Arletty qu'on est en train de voir, c'est un découpage de photos en vinyle avec son timbré. nom dessus. Et alors, pour parler d'une association dont je m'occupe, qui s'appelle Gagart. Gagart. On voit bien là d'ailleurs le nom sur la Et Gagart, nous ne souhaitons pas nos vœux de bonne année, mais nos vœux de bonne année à Pâques. Est-ce qu'on peut adhérer à cette association? Absolument. Oui, si vous avez des gags à proposer. Moi, j'adhère tout de suite. Écoutez, le 26 octobre, on fait une exposition à Fuveau à la galerie. Ah, mais je viens, j'adhère. Voilà. Alors attendez, vous n'avez pas tout vu. Jean-Marc va nous faire un plan saisissant sur la page suivante. C'est bon? T'es prêt là? Hop, regardez-moi ça. C'est à l'envers. Bravo. Bonjour le gag. Voilà ce qu'il a envoyé par la poste. Et c'est oblitéré. C'est pas sérieux. Voilà. Alors par contre là, quand même, il faut dire une chose, c'est que j'attache pas d'importance au vrai ou au faux timbre, quoi. Je veux dire, ça devient un support pour moi. Et j'avais tellement envie qu'il arrive que j'ai mis une création à moi qui sont les poires aux or. C'est pour ça qu'il y a des petits yeux sur le micro. Et mais un vrai timbre à côté. Des yeux un peu partout. Et un vrai à côté qui est la poste édite un Arsène Lupin. Donc je me sers d'Arsène Lupin, vrai timbre édité par la Poste. Voilà. Il a une histoire, le slip, c'est qu'il a été posé dans ma boîte aux lettres, et je remercie la postière, plié. Ah, c'est postière, c'est quelque chose. Alors ça, il y a juste marqué Serge Paris. Est-ce que quelqu'un quand même commence à comprendre l'astuce des enveloppes là? Oblitéré du lendemain de sa mort. Le lendemain de sa mort. Voilà. C'est la Poste qui vous les renvoie parce qu'elle sait que c'est vous. Mais il n'y a pas d'adresse. Regardez celle que vous avez reçue chez les extraterrestres. Il y a une adresse, il y a Gagart derrière. Oui, mais Gagart n'est pas connu. Ah, mais mince, oui, mais il y a quand même une adresse là, non? Non, il n'y a pas d'adresse derrière. Il y a marqué quand la réplique est française, c'est mon tampon de signature. Non, mais il n'y a pas l'équivalent des objets trouvés où on peut les récupérer le courrier. Non, c'est pas comme ça, Thierry, que ça fonctionne. Non, c'est pas une poste restante. C'est quand même pas un faux tampon. C'est pas une poste restante parce qu'à la Poste. Regardez là ce qu'il a envoyé. Non, c'est pas drôle. Non, ça n'a pas de sens. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est beaucoup plus simple que ça. Je dis toujours que lors d'une... Pas du tout. Je fais des animations autour de mon travail qui est au... J'en profite pour remercier le musée du timbre, le musée du Luc. J'ai tout mon travail qui est au musée du timbre et qui a pris l'exposition en permanence. Et quelquefois, ça m'arrive de retirer cette exposition pour aller faire des animations dans les écoles, dans des lycées. Et j'avais fait une exposition à la Cité du Livre à Aix. Et il y a une petite gamine de CE2 qui a dit à sa maîtresse, mais enfin, je vous dirai la solution après. Elle a trouvé la solution. Elle a trouvé la solution tout de suite. Et alors, là, c'est pas vraiment sympa de comparer avec une fille de 6 ans. Ah oui, alors vraiment, elle n'a pas terrible. Je me suis senti battre 2 fois. Mais là, regardez, juste un dernier mot là pour montrer le travail postal de Dominique. Là, il avait envoyé une véritable planche de timbre, donc ça vaut quand même, c'est comme d'envoyer un billet de banque, ça vaut quelque chose. 60 francs à peu près. Ouais. Et puis, en fait, il a mis dessus un faux timbre pour l'oblitérer, ce qui est quand même le con. Réplique Gagart au lieu de République. Voilà. Elle n'a pas été ni gardée, alors qu'en fait, il n'y avait pas de... Alors Dominique, vous éditez aussi des planches comme ça, parce qu'en fait, vous avez travaillé par exemple pour les Guignols, etc. Vous éditez pour tout le monde comme support de communication des vignettes aussi. Alors bon, je dirais que je travaille avec une équipe de graphistes pour une autre association qui, elle, s'appelle Expression, qui est plus sérieuse, on va dire, enfin bon, si je peux dire, que Gagart.
Et avec celle-là, on propose des créations et entre autres de réaliser des vignettes pour qui veut, des vignettes dentelées. Question de Jean-Patrick. Moi j'ai une idée. Et moi, si- Vous mettez un post-it avec votre adresse, ça revient. Non, vous mettez Et une lettre. après, Ils vous ouvrent à enlevez le post-it. l'intérieur, non Jean-Pierre Petit, quand C'est tu vas ça, chercher. Vous mettez quelque chose à l'intérieur, non? Mais Ils vous ouvrent mettez une et lettre. puis, Mettez une lettre. Mais non. Il a une partie de la solution, c'en est une. Attendez, Il y a plus simple ça, encore. ce qu'on vous a envoyé, ça, Oui. c'est mon écriture. C'est moi qui ai mis l'adresse. C'est pas moi. Mais moi, je C'est lui ai pas envoyé la Dominique. lettre. Non, mais il a trouvé. Il a trouvé? Qui a trouvé, Laurent? Oui, Non, ben, non, non. on met, non, on met- mais- on met non, j'avoue, Je l'adresse suis pas directeur de recherche sur pour rien, un quand même. autocollant et ça revient à l'adresse indiquée. À ce moment-là, on n'a plus qu'à l'enlever. On peut faire ça. Donc j'ai trouvé. Alors Donc, je suis un l'autre bon solution, chercheur. là, c'est quoi, Dominique? Non, je cherche. Un bon Ah trouveur. bah celle-là, là, c'est Ouais, bon. un bon trouveur. La voilà, sur Cousteau. Voilà. Ok. Voilà, Celle- regardez, là, il y a je un vous remonte post-it, il y a- Cousteau, il y a là. des Blue Tack à enlever. Voilà, il y a juste à enlever. Ok. Alors ça, c'est une D'accord. solution. Mais la L'autre solution solution, plus c'est que simple, c'est regardez, Cousteau, c'est écrit au crayon, en fait, là. Ah, au crayon, par exemple. ben voilà. Et on gomme. oui. crayon. Donc on gomme et on met une vraie adresse. Et quand je dis que c'est un travail de plasticien, c'est que l'œuvre, on va encore dire comme ça, n'est pas terminée. Je me laisse la liberté de la poursuivre. Et ça ne vous met pas en faute par rapport à la loi, puisque comme on vous renvoie la lettre, on ne l'achemine pas. Donc à ce moment-là, la poste a oblitéré, mais elle renvoie parce qu'il n'y a pas de destinataire. Si, il y a un Ah, mais alors, destinataire, oui. bien sûr que si. Quelque part dans le cosmos, le facteur reçoit ça. Il est Ah mais il ne emmerdé. reçoit pas Non, mais il la ça. reçoit pas, celle-là. Ah non, il le reçoit pas. Il la reçoit comme ça. Non, alors attendez, on va donner la solution Ça, en ça a été clair. rajouté Dominique, après. Voilà. Dominique m'a envoyé vos enveloppes à mon nom, à France 3, au crayon. Quand je les ai reçues, j'ai gommé ce qui était au crayon et à la place, j'ai écrit Jean-Pierre Petit chez les extraterrestres. Et puis voilà, le tour était joué. Voilà. C'était ça la réponse. Si ça On va- va, ça. Il y a- Ce serait plus drôle avec le truc au dos. Moi, je tenterais ça. Voilà. Eh ben, Parce que vous n'imaginez pas ce que peut faire un facteur. Ils Il vont reçoit s'arracher les quelque cheveux, part les dans le pauvres. cosmos, il va chercher le gars. Mais il y a On un va- tour de on va magie pas terminer. créatif. hein. Il va chercher. On va quand même terminer rapidement avec quelques images d'autres travaux de Dominique dans son travail de plasticien. Alors, on va envoyer tout de suite les illustrations, parce qu'après, sinon, on risque d'être en retard malgré le grand temps qu'on avait. Le travail avec les yeux. Donc voilà, ça, c'est un travail de plasticien. Oui, ça c'est un travail de plasticien. Ça, j'ai beaucoup travaillé sur le regard et je pense que les arts plastiques c'est sur le regard. Comment on perçoit les choses, mais d'un autre côté, Je suis capable de faire ça, moi. je me dis que comment est-ce que les choses nous perçoivent. Et je crois que le travail du plasticien, c'est de poser le doigt à un moment donné sur quelque chose. Je crois que c'est d'éveiller un peu le monde et de dire un peu que le monde nous regarde. C'est pour ça que je trouve que ça se rejoint un petit peu. Et c'est peut-être ce monde des petits yeux, c'est peut-être le monde qui est à côté. Et en posant ses yeux, on l'aperçoit beaucoup plus fort, je crois. L'autre travail, c'est votre travail à la fois de plasticien, mais d'instituteur aussi, puisque c'est un travail avec des enfants à qui vous faites faire des travaux étonnants. Je crois que quelquefois, ça a dû épater les parents aussi, Dans voir... quel âge vos élèves? Alors, je suis instituteur spécialisé, c'est-à-dire que je peux avoir des élèves de 7 à, on va dire, à 16 ans, quoi. Voilà. Alors ça, ce sont des travaux que vous faites en travaux manuels ou en expression? C'est C'est pas vraiment, non. C'est-à-dire que moi, j'ai axé mon travail sur les arts plastiques. C'est-à-dire que je veux leur rendre leur lettre de noblesse. Et je trouve que justement, le monde vous regarde et comment est-ce que vous regardez le monde, c'est une manière d'acquérir la lecture au sens large et de s'intéresser aux autres et en même temps à soi-même. Comme ça. Dernières images, c'était à Dijon, je crois, au Festival des Arts de la Rue avec un autre groupe. Donc on va revoir quelques illustrations. On va rappeler pendant ce temps donc l'exposition à laquelle Gag Art participe. Ça sera quand ça, Dominique? Ça sera le 26 octobre à Fuveau, à la Galerie. Et vous présentez un artiste? Alors on présente Jean-Marc Luna sur un thème qui lui appartient et qui s'appelle Cyber Rustique. D'accord. Et là, ce sera un peu le délire aussi. Vous ne nous expliquez pas trop tout de suite ce que ça va être? Pas trop tout de suite, mais un dernier mot sur le musée du timbre que je voudrais remercier parce Oui. que tout ça n'existerait pas sans Jean-Louis Dieu qui est président du musée du timbre au Luc en Provence et qui accueille mon travail en exposition permanente. Ok. Voilà. Bravo, en tout cas, vous avez vu que tout le monde a réagi sur votre travail. On va retrouver un autre plasticien. C'est tout à fait dans un autre genre, un sujet de Viviane Carcinti, qui a lieu à la réserve géologique de Digne. La réserve s'est regroupée avec le musée de Digne. Donc, il y en a un qui s'occupe plutôt de tout ce qui est fossile, etc., l'autre d'exposition. Et ils ont concocté ensemble un travail sur l'imaginaire géologique. Ils l'ont proposé à des plasticiens. Le premier qui s'y est collé, c'est Georges Otard.
Depuis 3-4 ans maintenant, la réserve géologique de Haute-Provence et le musée de Digne ont décidé de collaborer sur des opérations d'art contemporain, en choisissant, si possible, des artistes travaillant en lien avec la nature, l'environnement ou les sciences, puisque c'est quand même la richesse départementale par excellence. Au-delà de l'ammonite elle-même et de sa géométrie, moi je suis intéressé plus par la mise en page dans la feuille de ces dessins scientifiques, comme ça, tu vois. Voilà, non mais je crois aussi que c'est intéressant de montrer aussi un autre type de dessin, comme un artiste de maintenant, Georges Otard, il va, lui, s'approprier cette forme des ammonites à sa manière et dessiner, peindre et installer d'une manière contemporaine. Ouais, mais ce ne sera pas des dessins scientifiques comme ça. Non, mais bien sûr, c'est pas... Il y aura un autre regard. Hein. En travaillant sur les œuvres de Georges Otard, je me suis rendu compte que ces œuvres étaient pleines de petits signes qui étaient en lien avec la région de Digne. Des étoiles de Saint-Vincent, des moulins de prière d'Alexandra David-Nel, etc. Et quand j'ai posé la question à Georges Otard de savoir s'il y avait vraiment une raison à ce foisonnement de signes de Digne dans ces toiles, il a tout de suite dit qu'évidemment, il avait vécu une partie de son enfance dans la région de Digne. On a eu à ce moment-là l'idée de lui demander de vraiment travailler sur une création pour Digne et autour de ces ammonites qui sont des figures un peu symboliques de la région de Digne. Et si la caisse avec les ammonites est devant le tableau, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un renvoi entre les deux. Au-delà de la couleur, c'était aussi une façon de présenter en 3 dimensions, en volume, les ammonites, disposées un peu comme sur le tableau, sachant qu'en plus j'ai cherché dans le tableau de retrouver le fond de la caisse qui est fait de... C'est une marne délitée comme ça. Et puis là, le fond du tableau qui est un fond noir-gris, c'est de l'ardoise pilée qui essaye de retrouver un peu ce noir de la Marne, comme ça. Alors, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais à première vue, je crois que ça marche pas trop mal. Hein. Il se trouve que ma formation de base étant en grosse partie de mathématiques redoublée d'une formation d'artiste, fait que, inévitablement, les deux pouvaient que se rencontrer. Mais c'est redoublé aussi de ce que disait tout à l'heure Nadine Comez, du fait que j'ai passé une longue partie de mon enfance ici et qu'il y a aussi ce côté un peu affectif qui rentre en compte comme ça. Mais pour revenir au premier plan de la question, c'est-à-dire que qui dit ammonite dit évidemment grande spirale, c'est la première idée qui vient à la tête. Première idée aussi, c'est la spirale, c'est une géométrie. Mais des géométries, il n'y en a pas qu'une, il y a autant de géométries que de mathématiciens qui en ont pondu. Et une des grandes choses qui m'a intéressé au-delà de cette géométrie première de la spirale, c'était aussi cette géométrie plus cachée dedans, qui était la géométrie de la croissance, qui était la géométrie des lignes de suture, comme on en a parlé avec Nadine plusieurs fois, qui en fait sont des fractales. Et au début, on ne le savait pas, c'est simplement les étudiants qui s'en est rendu compte. Et puis, on a surfé sur Internet et on a eu la réponse, évidemment, ce sont des fractales. Je dirais que c'est une grande expérience que j'ai vécue avec ça, parce que ça m'a permis de sortir du tableau. Ça m'a permis de sortir de l'exposition traditionnelle où on voit uniquement que ces œuvres au mur, et de les confronter à d'autres objets, entre autres des ammonites, bien sûr, et entre autres dans un lieu qui n'est pas un lieu d'exposition d'artistes contemporains habituels, qui est une réserve géologique. Donc le challenge, c'était quand même de mener de front mon œuvre personnelle, puisque si on m'a demandé, quelque part on me demandait d'exister, et aussi de respecter ces ammonites au sens où le spectateur qui vient n'est pas forcément là pour voir des œuvres de Georges Otard, mais des ammonites.
Et vous pouvez voir jusqu'à la fin du mois de novembre l'exposition de Georges Otard à la réserve géologique de Digne. Donc ce travail sur l'imaginaire géologique. Alors, puisque Jean-Pierre Petit a travaillé sur les galaxies, vous nous avez concocté, enfin vous aviez fait sur vidéo, sur ordinateur, un travail sur la naissance d'une galaxie. Surtout, il y a, Qu'est-ce que c'est que ça? il y a un très gros travail qui a été fait sur un très gros ordinateur et ça représente la naissance d'une galaxie. Alors on la voit tourner. Mais ça se passe vraiment comme ça? Ben, vous savez, ça représente 500 millions d'années. Hein. Ouais. Alors c'est un petit peu en accéléré. On voit comment elle se forme et à la fin on voit une spirale barrée. C'est dommage, ça tremble un peu. Voilà, vous voyez les deux bras de la galaxie. Bon. Voilà, c'était pour l'image de fin et pour ne pas oublier que nous faisons tous partie du cosmos. Le cosmos comme si vous y étiez. On retrouvera plus d'explications dans le livre de Jean-Pierre Petit. Il y a des images aussi. On a perdu la moitié de l'univers. On va vous dire au revoir. Merci à vous 4 d'être venus nous accompagner pour cette première émission de l'année. La semaine prochaine, Thierry, nous serons à Nice. La semaine prochaine, nous serons à Nice et nos invités seront entre autres Éric Charrier qui est un fan d'apnée. Enfin, ça va même au-delà de la simple passion puisque c'est carrément son métier. Il est recordman de plongée en apnée puisqu'il est descendu à 73 mètres sans gueuse, sans palme. Oh là là. Quelqu'un d'assez exceptionnel et qui ressemble à Enzo, tu sais, le héros, un des héros du Grand Bleu. Ouais. Et puis il y aura aussi un cascadeur, un des meilleurs cascadeurs de France qui habite dans la région Côte d'Azur.